À la faveur de la conférence de section à Niafinké ce dimanche, il a été question de l'état de santé du parti. Le parti est implanté dans 313 villages et compte 374 comités, 8 sous-sections et une section. La section souhaite plus de régularité et de diligence dans l'envoi des correspondances du BRN. L'URD dispose de cadres compétents capables de mobiliser et de réaliser les idéaux du parti. Le social occupe une place importante dans la société. Échange sur les préoccupations des militants et sur les questions d'actualité nationale. Entre autres, les populations ont voulu connaître le contour du vote de la loi sur le collège transitoire. Le collège transitoire, l'autorité transitoire intérimaire pour être plus précis, nous avons donné notre point de vue. Nous basons sur la loi qui a été votée, mais nous basons surtout sur le décret qui est déjà passé en Conseil des ministres. Ce décret est clair. Il s'adresse uniquement aux régions du Nord et il fait une sorte de partage de gâteau entre les mouvements armés qui ont toujours la majorité à deux et le gouvernement. Le gouvernement s'est comporté dans ce décret comme un troisième groupe armé, toujours à égalité avec les deux autres. C'est la SEMA à 5, le gouvernement à 5, la plateforme à 5. Ça me paraît quelque chose de ridicule et d'inapplicable. Le gouvernement a dit qu'ils vont changer, nous attendons de voir le changement. Mais pour le moment, nous disons aux populations de rester éveillées, de rester attentives et de surveiller. Et nous, à l'opposition, nous allons surveiller cela. Nous avons fait donc quelque chose dans ce sens-là. Ensuite, le président est tombé malade. Le président est tombé malade, nous avons fait une conférence de presse pour expliquer que, premièrement, avec la majorité, nous rompons les discussions avec la majorité parce que nous avons été gravement accusés par le secrétaire général du RPM de vouloir faire un coup d'État, tout simplement. Nous attendons ou des excuses publiques ou bien qu'ils désignent clairement ceux qui l'ont fait. Sans escorte militaire, le président de l'URD à la tête d'une forte délégation continue de braver la psychose dans la région de Tombouctou.